BFM Business, les chroniques de l'été. La saga du luxe, Aude Kersulek. Aujourd'hui, l'histoire de L'Oréal. L'Oréal, numéro 1 des cosmétiques, apparaît indétrônable. Beaucoup de personnalités ont contribué au succès de l'entreprise, dont voici l'histoire. C'est un petit chimiste en herbe qui a créé L'Oréal. À 26 ans, Eugène Schuller, ingénieur parisien, conçoit à la demande d'un coiffeur une teinture capillaire dite inoffensive, de laquelle il tire le nom de sa première entreprise, Société française de teinture inoffensive pour cheveux. C'est une innovation et sur le brevet de 1907, ce produit porte le nom de L'Oréal. Très travailleur, Eugène Schuller conçoit ses produits la nuit et pendant la journée, il fait le commercial auprès des coiffeurs. Vendre des teintures, c'est assez difficile à l'époque. Dans les milieux bourgeois, les femmes ne se colorent pas les cheveux. Heureusement, un coup de pouce inespéré vient de Coco Chanel. La créatrice réussit à rendre populaire la coupe garçonne et colorée. Et de la teinture, le chimiste va inventer l'ambre solaire, un succès au moment des premiers congés payés de 1936. Surnommé Monsieur Simileur, Eugène Schuller se partage entre plusieurs sociétés, L'Oréal bien sûr, les peintures Valentine ou encore Mon Savon et son journal Votre Beauté qui sert à assurer la promotion de ses produits. Mais à cause de son attitude collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale, Eugène Schuller n'a en 1946 plus le droit de diriger sa société. Il y met à sa tête un résistant et un ami, André Bettencourt, un nom qui va changer la destinée de L'Oréal. D'abord parce qu'André va se marier à la fille unique d'Eugène, Liliane, mais il fait aussi rentrer ses amis proches dans le cercle de L'Oréal. François Mitterrand devient un temps rédacteur en chef du journal Votre Beauté et François Dalle se hissera lui tout en haut de cet empire. La marque L'Oréal, si elle a réussi à rester dans les esprits, c'est beaucoup grâce à la publicité. Eugène Schuller y excelle et il s'allie à l'un des meilleurs de l'époque, Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis. La publicité valorise le consommateur et l'amène à succomber à de nouveaux besoins. La pub, un moyen, disait Schuller, de se défendre contre la paresse des consommateurs. Alors ça marche fort et quand le fondateur de L'Oréal s'éteint en 1957, il laisse les rênes à cet homme talentueux, François Dalle, patron emblématique qui fera grossir le portefeuille de marque de L'Oréal en rachetant notamment Biotherm, Garnier ou encore Lancôme. Dans les années 70, L'Oréal est tellement beau, tellement séduisant qu'il est courtisé. Alors pour éviter toute éventuelle OPA ou nationalisation de l'État français, la direction forme un pacte d'actionnaires avec le Suisse Nestlé. Des décennies plus tard, et même après avoir été dirigé pendant plus de 20 ans par un Anglais, Lindsay Owen-Jones, L'Oréal est encore plus français. Depuis la mort de Liliane Bettencourt en 2017, Nestlé a vendu ses parts et la famille Meyers-Bettencourt, 3e et 4e génération, possède aujourd'hui 35% du capital et garde le contrôle de L'Oréal. BFM Business, les chroniques de l'été.